Le débarquement de Normandie par Mélanie Métra. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. L'écoute de ce livre va vous permettre d'en savoir plus sur le contexte politique et social de cet événement qui a changé le cours de l'histoire. Nous nous pencherons sur les acteurs du débarquement de Normandie, mais aussi sur son déroulement et sa chronologie. Vous découvrirez les raisons de la victoire alliée et les répercussions du débarquement jusqu'à la libération de Paris le 25 août 1944. Le contexte politique et social. Le débarquement du 6 juin 1944 est à la fois la première étape d'une opération de grande envergure destinée à mettre à mal les troupes allemandes ainsi qu'à libérer les territoires occupés. Mais ce débarquement est aussi l'achèvement d'une stratégie mise en place plusieurs années auparavant. L'axe Rome-Berlin est une alliance qui voit le jour le 23 octobre 1936 entre l'Allemagne et l'Italie. 4 ans plus tard, la signature de l'acte dit de la tripartite voit naître un axe Rome, Berlin et Tokyo. Par ce traité, les pays qui s'y rallient reconnaissent la domination de l'Allemagne sur l'Europe, de l'Italie sur la Méditerranée et du Japon sur le Pacifique et sur l'Asie orientale. Pour faire face à la menace grandissante qu'exercent ces pays totalitaires, de nombreux États se rassemblent et forment ce que l'on nomme les Alliés. On y retrouve notamment les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, surnommés les Trois Grands, ainsi que la France libre, la Belgique, les États du Commonwealth, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Yougoslavie et la Chine. En Afrique, le général Montgomery remporte la victoire d'El Alamein en Égypte en octobre 1942 face à l'Allemand Erwin Rommel. En Europe de l'Est, la 6e armée allemande du maréchal Paulus capitule à Stalingrad en février 1943 et les troupes de l'armée russe commencent leur marche inexorable vers l'Allemagne. Par ailleurs, l'industrie américaine accomplit une reconversion fulgurante dans la production d'armements de guerre, ce qui permet le renforcement des positions alliées dans les batailles navales de l'Atlantique et du Pacifique. En Italie, le débarquement américain du 10 juin 1943 marque la chute de Mussolini, le chef d'État italien, et la signature d'un armistice entre le nouveau gouvernement italien et les Alliés. Mais malgré ces divers revers, la puissance de résistance de l'armée allemande maintient le conflit dans une tension extrême et l'issue reste toujours incertaine. Il apparaît de plus en plus pressant aux dirigeants des pays alliés de trouver une stratégie décisive. Et c'est à la conférence de Téhéran, en novembre et décembre 1943, que sont jetées les bases de l'opération Overlord. Une stratégie d'attaque périphérique. Depuis 1942, Anglais, Américains et Russes s'accordent sur la nécessité de multiplier les fronts pour contrecarrer les visées d'Adolf Hitler, afin d'affaiblir la Wehrmacht, l'armée allemande, et de soulager l'armée russe de la pression allemande sur le front de l'Est. Si Winston Churchill, Premier ministre anglais, souhaite privilégier les Balkans et l'Afrique du Nord, où se situent ses propres intérêts stratégiques, dont le canal de Suez, il accepte, en gage de bonne foi envers ses alliés américains et russes, une intervention en Europe de l'Ouest. Un premier débarquement a donc lieu en France, à Dieppe, le 19 août 1942. L'opération Jubilee est essentiellement menée par les troupes canadiennes. Elles y perdent près d'un quart de leurs hommes. L'opération Jubilee est une défaite sévère pour les Alliés. La stratégie qui consiste à harceler l'armée allemande sur différents points de conflit est néanmoins maintenue. Le 8 novembre 1942, des troupes américano-anglaises, soutenues sur place par la résistance française, débarquent au Maroc et en Algérie, terre française défendue par les armées de Vichy et du Troisième Reich. L'opération Torche permet aux Alliés de prendre pied en Afrique du Nord et de mettre en échec les troupes de l'Allemand Erwin Rommel. 2 mois plus tard, Winston Churchill et Franklin Roosevelt s'entendent sur de nouveaux débarquements, en Europe de l'Ouest cette fois. Cette décision est prise lors de la conférence de Casablanca de janvier 1943, dont le dirigeant russe Joseph Staline est absent. La première cible est la Sicile, avec en ligne de mire l'Italie de Mussolini. Le 10 juillet 1943,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.